point stratégique de la semaine, c'est avec Éric Gallec, président de Valcon Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Donc on fait le point ce matin sur la performance hebdomadaire des principaux marchés. On n'a pas eu de grands mouvements cette semaine. Performance neutre, donc pas de mouvement majeur, effectivement, donc une très légère hausse du CAC 40, une très légère baisse des indices américains, à l'image de ce matin où le CAC 40 est finalement flat. C'est l'euro qui à nouveau a baissé de 0,2% contre le dollar, qui nous semble être la donnée un peu permanente des dernières semaines. Mais en tout cas sur les actions, c'est plutôt calme malgré quelques séances de volatilité comme hier. Les actualités qui ont marqué la semaine et d'abord la traditionnelle guerre sino-américaine, un coup de froid cette semaine. Alors c'est le coup de froid de M. Trump, il date de quelques jours, il a été suivi par du chaud, donc c'est la technique un petit peu de M. Trump, mais de notre point de vue, le froid l'emporte plutôt avec donc cette toujours agressivité vis-à-vis de la Chine, ces tweets qui demeurent extrêmement mauvais, avec l'idée d'augmenter donc le taux de taxation, de dire au cours du G7 qu'il aurait dû en fait augmenter d'une façon plus importante encore les taxes à l'importation. Donc c'est plutôt du froid et à nouveau un sentiment plutôt négatif sur ces discussions, même si entre-temps la Chine est revenu en disant que finalement il voulait conserver une posture pour pouvoir reprendre simplement les négociations. Il s'agit de reprendre des négociations. Il n'y a pas de négociations en cours aujourd'hui, il s'agit simplement de les reprendre, ce qui est plutôt un peu moins négatif, on va dire. C'est un sujet très imprévisible, en tout cas. Moins un sur le scénario. Et le Trump et le G7, cette fois-ci, coup de chaud avec Emmanuel Macron. Voilà, c'était plutôt le chaud après le froid. Donc le chaud, c'est cette annonce qui est pas si importante que cela, mais qui montre quand même que M. Trump est capable de trouver des compromis sur cette fameuse taxe sur les GAFA ou GAFAM qui a été voulue par la France et qui devait normalement être mise en œuvre très très bientôt. Et donc il y a un accord qui a été passé entre M. Trump et M. Macron, avec l'idée qu'il n'y ait pas de taxation donc de ces entreprises technologiques américaines et qu'en revanche les États-Unis ne taxent pas le vin français. Donc c'est un accord qui nous semble important et qui montre finalement l'idée que M. Trump peut effectivement passer des accords et donc effectivement je dirais trouver donc une sortie possible sur certains sujets. On espère qu'il en sera de même sur la Chine. Plus un donc sur le scénario. L'Allemagne, un coup de blues cette fois-ci. Coup de blues qui continue avec l'IFO qui a chuté à nouveau dans la dernière livraison. C'est une mauvaise nouvelle. L'IFO est très corrélé avec le DAX. L'IFO reflète la psychologie des entrepreneurs allemands. Cela montre donc à nouveau que l'économie allemande est quasiment en récession et que son industrie souffre beaucoup en ce moment. C'est bien sûr un élément plutôt négatif. Et enfin, le Brexit, cette fois-ci c'est un coup de poker du Premier ministre britannique. À nouveau une sortie de M. Johnson avec l'idée donc de fermer en quelque sorte le Parlement ou de limiter les débats parlementaires dans le cadre d'une mesure qui est parfaitement légale mais qui a été un petit peu contournée au bénéfice donc de M. Johnson pour limiter à 2 semaines donc du 14 octobre au 31 octobre les discussions qui pourront être menées sur le fameux Brexit. Ça nous indique plutôt que M. Johnson prépare donc un no deal Brexit avec l'idée de sortir de toute façon très vite. Il joue la peur avec les Européens, il joue à leur faire peur. Exactement, donc c'est une négociation, c'est un élément de négociation pour dire regardez, j'ai maintenant les coudées franches avec mon Parlement, discutons. Voilà, donc c'est la négociation encore en cours entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et donc la synthèse de la semaine. Elle est à nouveau négative, donc 3 points négatifs en termes politiques, donc M. Trump toujours aussi imprévisible, le côté négatif avec donc la Chine, le côté plutôt positif avec l'accord sur la taxe GAFA. Le seul côté positif, donc c'est cet accord GAFA. Le côté négatif est aussi en termes économiques. Il ne faut pas l'oublier que l'essentiel, c'est quand même une Allemagne en récession. L'Allemagne, je dirais, au cœur de l'Europe, et donc c'est pour nous le vrai sujet, le principal partenaire de la France, et le vrai sujet pour les marchés financiers à court terme. Donc c'est à nouveau une actualité plutôt négative cette semaine avec une note donc de -2. Et quel impact sur le portefeuille d'investissement ?
Nous sommes toujours dans une posture prudente. Nous considérons qu'aujourd'hui, dans ce contexte, la dégradation, notamment les indicateurs avancés économiques, le ralentissement très marqué, le risque récessif, l'inquiétude, l'épée de Damoclès, Trump plus Brexit, qui est vraiment imminente, nous amène à laisser passer notre tour, en quelque sorte, à passer notre tour et à limiter en tout cas au minimum les initiatives sur les marchés d'actions. Merci beaucoup Éric Gallec. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.